Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre Oculus Quest ou MetaQuest, et aujourd'hui on va découvrir comment faire pour paramétrer vos enregistrements de jeu, c'est-à-dire quand vous enregistrez du gameplay avec votre MetaQuest. Par défaut c'est pas en 16/9, c'est-à-dire que quand vous allez l'utiliser sur l'ordinateur ou le mettre, je sais pas moi, sur Switch, YouTube, etc., ça sera pas forcément en 16/9, et maintenant on peut directement enregistrer en 16/9, on peut même améliorer la qualité d'enregistrement directement depuis la mise à jour, je vais vous dire ça, depuis la mise à jour 50. Donc pour pouvoir faire les choses que je vais vous montrer dans la vidéo, il faut que votre casque MetaQuest soit au moins à la mise à jour 50. Donc on va découvrir tout ça dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification, parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc premièrement on va aller dans expérimental. Ensuite là on descend et on va cliquer sur paramètres avancés de la caméra. Je vais juste cliquer dessus, je vais faire continuer, et là ça va me ramener dans système, dans caméra, et on va voir que quand je vais descendre, je vais avoir différents paramètres. Donc là on peut choisir bien sûr si on veut que ça enregistre par rapport à l'œil gauche ou l'œil droit. Et dans l'onglet expérimental, et c'est là que ça va m'intéresser, on peut stabiliser l'image, donc on peut activer ou désactiver. Par contre ça dit bien que si vous augmentez la stabilisation de l'image, cela réduira également le champ de vision, donc moi j'y touche pas. Et pour les personnes qui veulent enregistrer en 16/9, c'est-à-dire que quand vous allez enregistrer du gameplay avec votre MetaQuest et que vous le mettez sur le PC, ça prend bien tout l'écran, il va falloir changer parce que par défaut c'est encadré en 1024 x 1024. Il faut juste prendre le format paysage qui est 1920 x 1080. Vous cliquez ici et à partir de là, quand vous allez enregistrer du gameplay et le mettre sur l'ordi, vous allez voir que ça va prendre toute l'image de l'écran. Ça va prendre tout l'espace de l'écran, pardon. Ensuite, on retrouve la fréquence d'image. Donc, par défaut, on est à 24 IPS. On peut monter jusqu'à 36. Et si on lit ici, il y a marqué que certaines fréquences d'image peuvent ne pas être disponibles dans l'application mobile ou Messenger. Et on retrouve aussi, choisissez une fréquence d'image par défaut. Une fréquence d'image plus élevée peut réduire la performance de l'application. Donc, vous pouvez laisser ou augmenter. Et la chose qui va m'intéresser aussi et qui va vous intéresser, ça va être la qualité de compression vidéo. Plus on va augmenter ça, par exemple, et plus ça va améliorer la qualité par défaut. Et pour terminer, on termine par la qualité de compression vidéo. Donc plus vous allez augmenter la qualité de compression vidéo en mégabits, et plus vous allez avoir une vidéo de meilleure qualité, mais malheureusement le fichier vidéo va peser plus long. C'est-à-dire que si par exemple j'enregistre 10 minutes en 5 mégabits par seconde, ça va dire que je sais pas, je vais peut-être avoir 30 MO ou 500 MO, et peut-être que si j'enregistre 10 minutes avec 20 mégabits par seconde, je vais passer peut-être à 2 gigas. C'est pas forcément ça, mais c'est pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc moi je conseillerais pour les personnes qui veulent profiter au max de ces performances qui sont pour l'instant expérimentales, de laisser plutôt à 24 vu que c'est un mode expérimental, de mettre ça en paysage pour profiter de tout l'écran, et ça de laisser à 24 IPS, et ça vous le mettez à 20 mégabits. Si vous mettez cette config là, vous allez pouvoir enregistrer votre contenu directement avec une meilleure qualité d'image et surtout avec un contenu qui va prendre tout l'écran d'une télé ou d'un PC. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et à activer la cloche de notification, et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team. Pour retrouver d'autres astuces sur votre Oculus Quest 2, cliquez sur les parties numériques, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist, et là cliquez sur la playlist astuces Oculus Quest 2. Donc là pour l'instant on retrouve que 4 astuces, mais je mettrai cette playlist à jour au fur et à mesure. A plus la team.